Dans cette vidéo, on va voir 5 clés concrètes pour repousser au maximum, encadrer au maximum la procrastination. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous le soir, de savoir que vous devez travailler sur ce projet important, mais d'arriver et puis de vous dire finalement, ok, je pense que si je m'organise bien, je peux tout faire demain et donc je vais plutôt me reposer ce soir et je vais le faire demain. Et quand vous vous dites ça, vous avez perdu, vous avez procrastiné. Alors la procrastination, c'est un mot un petit peu compliqué qui finalement veut simplement dire le fait de reporter au lendemain. Le problème, c'est qu'une fois, c'est pas tellement grave, mais que si je reporte au lendemain et puis le lendemain, je reporte au lendemain et je reporte au lendemain et je reporte au lendemain et je reporte au lendemain, au final, j'avance pas vers mes objectifs. La procrastination, on l'a tous. On procrastine tous à différents niveaux. Mais la question, c'est de se dire, ok, comment je transforme ça? Comment je fais justement pour quand j'ai cette envie de procrastiner, comment je fais pour quand j'ai cette envie de ne pas faire les choses, je vais aller au-delà. Il y a toujours une marge d'erreur. Donc ça ne sert à rien de vouloir être monsieur parfait, ça ne sert à rien de se dire ok, à partir de maintenant je ne vais plus jamais procrastiner parce que vous allez forcément procrastiner. Vous continuerez forcément à procrastiner. Le but c'est de réduire ça un maximum, le but c'est de passer à l'action un maximum de fois, de suivre ce que vous avez à faire un maximum de fois. Mais il y aura toujours des fois où vous procrastinerez. Il y a des fois où je procrastine. Mais ça ne sert à rien de trop se flageller, ça ne sert à rien de trop s'en vouloir par rapport à ça. Ce que beaucoup de gens appellent de la procrastination, moi j'appelle juste ça du bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, et ça va peut-être vous ramener à certains souvenirs, si vous avez une dissertation de philosophie de 4 pages sur Socrate, le pourquoi du comment, ou Platon, ou je ne sais quoi, et que vous devez la rendre la semaine prochaine, et que vous reportez, en fait, ça n'a rien à voir avec de la procrastination. Ça veut juste dire que vous en avez strictement rien à faire de la philosophie. Et c'est pas grave. Et il y a plein de gens qui sont en train de se dire je procrastine, pourquoi je le fais pas, pourquoi je reporte encore et toujours. Mais en fait, le truc, c'est pas de la procrastination. C'est juste que ça n'a strictement rien à voir avec un intérêt que vous avez. Donc quand vous n'avez aucun intérêt pour ce que vous devez faire, c'est pas de la procrastination, c'est juste du bon sens. C'est juste votre cerveau qui vous dit ok, et si tu arrêtais un peu tes âneries, si tu arrêtais un peu des trucs qui vont te mener pas du tout à ce que tu veux, et si tu commençais maintenant à faire des choses qui ont vraiment de l'importance. Donc ça, c'est tout simplement la première clé qui va régler déjà pas mal de vos soucis, c'est de distinguer ce qui est vraiment de la procrastination et ce qui n'est pas de la procrastination et les choses qu'il faut tout simplement arrêter de faire. Et parfois même, ça peut même être des objectifs qu'on se fixe, mais qui ne sont pas faits pour nous et donc on peut arrêter parce qu'on ne ressent rien en fait à l'intérieur. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est que plus vous êtes flou, plus il y a de flou dans ce qui est essentiel, à savoir vos journées, et plus vous allez procrastiner. Le meilleur ami de la procrastination, c'est le flou. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire, alors quand il n'y a pas d'organisation, évidemment, mais quand vous savez mais que ce n'est pas très clair, ok, je dois faire du sport, mais qu'est-ce que ça veut dire faire du sport? C'est quoi faire du sport? Ok, je dois aller à la salle de musculation, mais quand est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ok, je dois faire une vidéo YouTube, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment de faire une vidéo YouTube? Tant que je ne suis pas clair sur exactement ce que je fais, quand est-ce que je le fais, comment je le fais et où je le fais, va y avoir du flou. Et plus il y a de flou, plus vous allez avoir la procrastination qui va arriver juste derrière ce flou et qui va vous dire allez, ok, je vais plutôt réfléchir, je vais plutôt réfléchir un petit peu et je le ferai demain. Donc, soyez un maximum clair, soyez un maximum précis, mettez en place des processus extrêmement précis et vous verrez que vous allez largement diminuer la procrastination. Troisième point, c'est de sortir de l'illusion qu'il y a un problème avec vous. Je reçois régulièrement des mails et j'ai même répondu la semaine dernière à une question sur un mail typique que je reçois de gens qui me disent « Ok, j'ai des objectifs, mais j'y arrive pas, c'est difficile et je sens qu'il y a quelque chose avec moi qui ne fonctionne pas. » Alors qu'il n'y a rien avec vous qui ne fonctionne pas. Je veux dire, anatomiquement, vous êtes tout à fait capable de réussir ce qui a de l'importance pour vous. Vous pouvez le faire. Donc le point sur lequel se concentrer, c'est pas la peine de se poser des questions s'il y a quelque chose avec vous, si c'est difficile parce que oui, c'est difficile, si vous pouvez y arriver parce que oui, vous pouvez y arriver, mais cherchez plutôt des solutions concrètes. Cherchez les solutions concrètes parce qu'il y en a toujours. Si vous procrastinez et que c'est vraiment de la procrastination, c'est-à-dire que ça a de l'importance pour vous, ça a vraiment de l'importance pour vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer au niveau de votre organisation. Quand est-ce que vous le faites? Au niveau de votre niveau d'énergie? Est-ce que vous avez le bon niveau d'énergie? Est-ce que l'activité elle est au bon moment? Il y a plein de choses concrètes à voir, il y a plein de tests à faire qui vont vous permettre de solutionner logiquement, de solutionner concrètement un problème de procrastination. Donc, mettez toute votre énergie sur la solution au problème plutôt que sur le fait de vous demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous parce qu'il n'y a rien qui ne va pas avec vous. Arrêtez de vous
comparer aux autres. Ça flatte mon ego quand on me dit ok, comment tu fais pour être aussi discipliné, comment tu fais pour te lever tous les matins à 5 heures, faire des vidéos YouTube tous les jours. Bien sûr que ça flatte mon ego et bien sûr que quelque part là, je me dis ok, je fais les choses et c'est pas pour rien, mais autant je suis pas content et c'est pas mon but si vous vous dites ok, lui il y arrive, moi j'y arrive pas, je suis une merde, comment il fait pour le faire? Il faut bien comprendre que maintenant ça fait 4 ans que je me suis dit ok, je prends cette résolution et je vais me concentrer sur chaque jour. Et comprenez que si vous prenez la décision maintenant de le faire, de vous concentrer sur chaque journée, si vous mettez en place des choses qui fonctionnent, si vous investissez sur vous, dans 1500 jours, qu'est-ce qui va se passer dans 1500 jours? Vous serez bon dans le fait d'avancer chaque jour vers vos objectifs. Vous serez largement à mon niveau, voire meilleur que moi. Donc voilà, il n'y a pas à se comparer parce que souvent il y a une notion qu'on oublie parce qu'on ne la voit pas, c'est depuis combien de temps les gens le font. Donc raisonnez plutôt en termes de pourcentage, comment je fais pour m'améliorer un petit peu chaque jour, comment chaque jour je fais pour m'améliorer ne serait-ce que de 0,1%, et je ne me compare pas aux autres parce que je ne connais pas leur passé, je ne sais pas par où ils sont passés et je ne sais pas finalement depuis combien de temps ils le font. Donc avancez, concentrez-vous sur vous, mettez en place des méthodes qui fonctionnent et vous verrez que sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez être étonné des résultats. Quatrième clé, c'est le fait, ce que j'appelle la méthode de l'antidote en fait. Plutôt que de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est de se forcer à faire quelque chose qu'on aime. Donc prenez quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez vraiment faire. Ça peut être, je sais pas, cuisiner, jouer de la guitare, jouer aux jeux vidéo, regarder une série sur Netflix. Prenez ce que vous aimez vraiment faire et vous allez vous obliger à le faire. Donc vous allez vous dire, ok, je vais faire ça 10 minutes tous les jours en définissant une heure précise, un moment précis. Et vous allez le faire. Et vous allez continuer sur la durée. Et vous verrez qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, où vous ferez justement cette chose tous les jours, après ça ne sera pas très compliqué de le faire avec quelque chose que vous avez moins envie de faire. C'est vraiment un truc que vous pouvez mettre en place immédiatement pour aller au-delà de la procrastination et pour vous prouver que vous pouvez le faire. Et enfin, la dernière clé, et c'est plus une idée qu'une chose concrète à appliquer, mais vous savez, c'est le genre d'idée, en tout cas moi, c'est une idée qui m'a vraiment, qui va vraiment exploser à la tête, c'est le fait de se dire que au niveau de la procrastination, en fait, on n'est pas obligé d'avoir envie pour agir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir envie d'agir pour le faire. Vous pouvez avoir pas du tout envie d'agir, pas du tout envie de le faire, et pourtant le faire quand même. Je poste régulièrement des stories sur Instagram, par exemple quand je fais la musculation et je vous dis ok, aujourd'hui j'ai pas envie de faire la musculation, particulièrement quand je fais mes séances jambes où j'ai pas envie de les faire. Mais j'ai compris que j'ai envie ou que j'ai pas envie finalement, il n'y avait pas tant de différence que ça. Et quand on se rend compte que envie ou pas envie, il n'y a pas tant de différence que ça, au final quand on le fait quand même, on est fier de soi, ça change la donne. Donc n'oubliez jamais, quand vous avez vraiment ces émotions qui arrivent, quand vous avez cette énergie qui arrive, vous pouvez vous dire ok, c'est vrai, cette énergie elle est là, ok, ces émotions elles sont là, ok, concrètement, logiquement, j'admets que j'ai pas envie de travailler sur ce projet, j'admets que j'ai pas envie de faire du sport, j'admets que j'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire, mais je peux le faire quand même, il n'y a rien qui m'en empêche. C'est pas mon inconscient, c'est pas le mental, il n'y a pas de force qui est au contrôle de moi. Ce qui est au contrôle de moi, c'est moi qui suis le pilote. Donc si j'ai envie de bouger mon bras, je peux bouger mon bras, je peux faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, m'asseoir et faire ce que j'ai à faire. Je peux aller à la salle de sport et faire ma séance de musculation, je peux le faire. Il n'y a rien qui m'en empêche. Voilà pour ces clés, mettez-les en place, commencez à faire ça et vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer par rapport à la procrastination. Et si vous repoussez la procrastination, si vous arrêtez de reporter au lendemain, vous allez pouvoir avancer chaque jour. Et quand on avance chaque jour, on réussit à atteindre ce qui est important pour soi, on réussit à atteindre ses objectifs. Si vous voulez le plan d'action complet, vous pouvez encore accéder jusque demain à ma formation qui s'appelle Journée Ultime. Dans le module 4, on voit comment vaincre la procrastination en détail. Alors il n'y aura pas que ça, c'est une formation entière où on met tout à plat pour prendre le contrôle de ses journées, avancer chaque jour vers ses objectifs. On parlera de tenir ses habitudes sur la durée, on parlera de l'organisation, on va remettre complètement votre organisation à plat, encadrer le bruit mental, la procrastination, comment mettre en place ce que j'appelle des fondations, donc des structures extrêmement solides dans vos journées qui vous permettront de ne pas bouger quand il va y avoir du vent, quand il va y avoir de la résistance contre vous. Et je vous donnerai aussi dans le dernier module, le module numéro 6, mes systèmes les plus que je considère comme les plus astucieux pour avancer au quotidien et surtout me faciliter la vie au quotidien. Vous avez tout le détail dans le lien, le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.